La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, par une sœur, qui me confie l'histoire qui s'est passée dans son quartier. Franchement, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, surtout les jeunes gens et les jeunes filles. Aujourd'hui, c'est bien de ne pas montrer ta famille à tes amis. Pas pour dire amis des relations, hein. Amis comme ça, simple. Ce n'est pas méchant. Mais voilà une jeune fille qui avait l'habitude d'envoyer sa camarade fille à la maison là-bas. Elle ne savait pas que cette camarade-là pouvait vraiment être la rivale de sa mère. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, il y a des filles qui viennent monter. Ah, maman, papa, voici ma copine, tu es là, là. La copine même se transforme en la femme d'un papa. Venez, on va quand même écouter comment un homme ingrat décide de laisser sa femme et épouser vraiment la fille, surtout la camarade de sa fille. Or, le monsieur, il a eu 10 enfants avec sa femme. La famille, voilà comment il va payer l'ingratitude de toute sa vie. Voilà comment il va le niquer sans vaseline et piment dans son corps. Ah oui. Voilà l'histoire qui commence. Le monsieur en question, il a connu sa femme, il n'avait rien. Oui. Les deux se sont bataillés. Les deux se sont vraiment tripotés. Jusqu'à sa femme même partait vraiment chercher de la nourriture dans sa famille là-bas. Jusqu'à on lui disait, mais attends, toi tu n'es pas marié ou bien dit à maman, mes parents laissés. Moi, mon mari, un jour, ça va aller. Cette femme, elle partait prendre de la nourriture. Souvent, elle partait voler les sacs de riz qui sont là-bas. Elle partait voler les riz. C'est-à-dire le riz non cuit. Elle partait voler pour venir préparer pour que son mari et ses enfants puissent manger. Le mari disait toujours, ça va aller. Ça va aller. Un jour, là, ça va aller. La femme disait oui, que ça va aller. J'ai dit, l'ingratitude, si c'était là, le karma existe. Hein. Or, cette femme, elle se cassait la tête. Elle faisait tout son possible pour que son mari puisse être quelqu'un dans la vie. L'humiliation n'est pas pour elle. Aujourd'hui, quand tu tombes sur une bonne femme qui se bat, qui te soutient, et qui te soutient moralement, pas de dire non que oui, vont te chauffer la tête pour te soutenir moralement, dis-toi que ta vie va marcher. Mais le monsieur, sa femme le soutenait. Sa femme même prenait un peu, c'est-à-dire, elle-même, elle a commencé à vendre des bissap, des petits jus, devant la porte, devant la cour. Elle prenait les bénéfices, elle donnait ça à son mari. Pour que où il s'en chercher travail là, quand même, il ne faut pas, il va trop marcher. Ou soit quand il a soif là, pour qu'il puisse manger ou pour qu'il puisse boire de l'eau. La femme faisait ça. Elle se tuait pour son mari. Elle voyait une vision de son mari que un jour, la honte ne sera pas pour nous. Et voilà comment les parents de la fille aussi soutenaient quand même leur fille, parce que c'est leur fille quand même. Dans soutenir. Au fur et à mesure que le temps passe, voilà les années qui ont passé. Et avec ça, voilà comment le monsieur en question, vraiment, Dieu l'a donné la chance. Et voilà comment il a eu un bon boulot. Dans son boulot, avec le diplôme qu'il a, ces trucs ont commencé à s'accélérer. Bam, 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 pa. Il est devenu directeur. Bam, bam. Il a dit, tous ces trucs qu'il faisait, non, ça marchait. Voilà le monsieur, son salaire, prime, etc. Ça a commencé à bomber. Il dit, ça a commencé à flamber, comme tu vois même. Ouais. Le monsieur, mec, qui avait une petite voiture, il a eu, c'est-à-dire lui-même s'est déplacé avec 2 voitures. Qu'il se déplace avec ça. Voilà le monsieur qui a commencé à réaliser des choses, des projets. Il a commencé à construire cours familial. Il a commencé à réaliser des projets. Avec tout ça, il a eu plus de... C'est-à-dire, il encètre sa femme. Il fait ceci. Totalement, il a eu plus de 10 enfants. Avec les 10 enfants, il était vraiment tranquille. Avec des années qui ont passé, des années qui passent, le monsieur en question, il était vraiment vachement riche. Et puis, il était posé tranquillement. Il avait des constructions à gauche, à droite. C'est sa femme qui gérait. Et toutes ces constructions qu'il a fait, il a mis ça au nom de tous ses enfants. Il dit, on ne sait jamais. En Afrique, ici, là,
On ne sait jamais où. Faut pas, tu vas partir tout à l'heure, et puis c'est à ton nom, c'est tes parents qui vont comparer, c'est eux qui vont bloquer, mais puis les enfants n'auront rien. Mais il n'a pas dit à ses parents que oui, oui, c'est ce que j'ai réalisé. Ce qu'il pouvait faire, il a fait ça pour ses parents. Au village là-bas, il a construit des maisons. Et il a payé c'est-à-dire il a construit 2 maisons. Il a dit à ses parents que voyez les 2 maisons que j'ai construites. Le reste des biens qu'il a fait là, il n'a pas dit à quelqu'un. Seulement c'est sa petite famille qui sont au courant. Là, le juge, il n'est plus en vie là. Ce sont ses parents là qui vont s'accaparer de ça. C'est-à-dire les 2 maisons là. Et voilà comment il a fait. Le monsieur en question, voilà comment les choses ont commencé à marcher, tous ces trucs. Tous ces trucs ont commencé à marcher. Voilà la plus dernière qui avait plus de 18 ans, 19 ans par là, qui a sa copine qui a 20 ans, copine d'école, hein, qui venait de temps en temps à la maison là-bas, fait ceci, elle était jolie, très belle. Ah, papa, voyez ma copine de l'école, voyez ceci, maman, voyez ma copine de l'école. Donc, de temps en temps, la mère en question, c'est la copine de sa fille. Elle a bien, non, la femme en question. Vous voyez les femmes qui sont posées tranquillement là. Franchement, la fille en question, on la considérait plus comme la camarade de leur fille. On la considérait comme leur fille. Il dit, maintenant, les plus grands, eux, ils sont indépendants maintenant. Les plus grands, eux, étaient indépendants. Et ils n'ont même pas cherché, mais ils disent non que oui, les maisons qui sont à nous, non, nous, on va aller prendre ça. Ils ne sont même pas cassés la tête. Quand ils sont quittés là, ils ont eux-mêmes, ils ont commencé à travailler. Ils avaient vraiment leur boulot tranquillement, tranquille. Ils ont décidé même de quitter la ville, d'aller dans d'autres villes, tranquille. Tu vois, il y a des enfants, ils sont tranquilles, quoi. Mais eux louaient maison, mais quand même, il y avait des maisons qui étaient en location dans les... C'est-à-dire, eux-mêmes, ils avaient des maisons qui étaient en location que les papas ont construit. C'est eux qui encaissaient tout ça et puis on versait ça dans un compte. Et dans ça, là, le père, lui, il gagne sa vie déjà. Il a son boulot. Maintenant, pour les constructions, là, lui, il n'a rien à voir dedans. Et voilà comment tout se passait bien. Durant combien d'années? Voilà le monsieur qui décide. Il tombe fan de la camarade de sa fille, de la dernière, qui a 18 ans. C'est-à-dire sa copine qui a 20 ans ou 21 ans. Lui, il tombe fan de la petite fille de 21 ans ou 20 ans là. Déjà, lui ne savait pas que cette jeune fille-là, cette petite fille-là, elle avait dit à son gars. Oui, elle avait dit à son gars, le monsieur ne savait pas. Voilà le monsieur qui sort, qui mougou avec la jeune fille en question. Relation est montée dans sa tête. Durant combien d'années? Voilà le vieillard qui décide. Ah, la fille dit non que, ah, vraiment, voyez ceci, voyez cela. Il dit non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vais aller dire à ma femme. Moi et ma femme, on va se laisser parce qu'elle est tellement vieille. Je ne veux plus. Et vraiment, nous les hommes, on a un défaut. Hein? Ça fait mal, souvent. La femme, elle était là, le monsieur, le mari vient, le mari dit, ah, mon bébé, j'aimerais que notre relation, tout ça là prend fin. Elle dit, il y a quoi? Non, je suis fan de telle personne, telle personne. Sa femme dit, tu dis quoi? La petite fille qui vient, une autre fille ici, là, la plus dernière, là, c'est de celle-là qui est tombée fan. Le monsieur dit oui. Je suis vraiment fan de cette jeune fille. Ah, le monsieur, la femme dit, ah. Donc tu veux quoi? Il dit, il veut divorce. La femme dit, attends, tu veux divorce? Moi, je n'ai pas envie de quitter ce foyer-là. Vu que mes enfants restent toujours mes enfants, mais s'ils ne sont pas vraiment là, c'est la plus dernière là qui est là, là, 18 ans, c'est elle qui est en train de vraiment poursuivre ses études. Ses frères, ses 9 frères là, frères et soeurs, eux sont, d'autres sont dans les foyers, d'autres, eux sont tous, eux sont tranquilles. Laisse-moi, je vais rester là, tu vas te marier à ta femme, vous allez être tranquille. Le monsieur dit non. Moi, je ne veux pas que tu chauffes la tête de ma femme, je veux divorcer. La femme dit pardon, donne-moi une chance, je vais rester là, je ne vais pas vous embrouiller. Considérez que moi, je ne suis pas dans ta vie, je ne vais pas lutter avec la jeune fille en question. Le monsieur dit nada, lui n'est pas dedans, que la femme lui veut divorce. La femme dit bon d'accord, donne-moi le temps et après on va faire ça. Le monsieur dit ok, il n'y a pas de problème. Et voilà comment
Une semaine plus tard, la femme aussi, la maman, elle s'en dit, elle appelle tous ses enfants et ils font réunion maintenant pour dire, ah, voici ce que vos papas a dit. Les enfants appellent leur papa confirme que oui, je veux vraiment que moi et vos mamans, on se sépare. Les enfants veulent parler, ils disent non, que vous n'avez pas de mots à dire. Quand moi et vos papas, vos mamans, où on voulait se croiser, où on se croisait, c'est vous étiez là. Vous n'étiez pas là. Donc, vous n'avez pas le droit de parler de cette divorce-là. Les enfants disent, ok, il n'y a pas de problème. Voilà, les enfants qui disent à leur maman que bon, d'accord. Vu que tous ces biens sont à notre nom, nous, on est avec toi. On va tout bloquer. Tout, même la maison même qu'il a mis à ton nom. 2 maisons qu'il a mis à ton nom, plus lui-même à son nom. On va falsifier les papiers. C'est-à-dire, on va prendre les papiers originaux là, pour faire ceci, on va faire des trucs, etc., etc. Il va signer sans même qu'il se rende compte. Les enfants ont donné des idées à leur maman. Il dit, tous les biens de monsieur en question, ses comptes bancaires, tout ça là, il dit, ils ont bloqué, c'est-à-dire ils ont bloqué. Le monsieur, mais comment ils ont fait? C'est-à-dire, les 10 enfants, plus la mère, plus le père, c'est-à-dire ils ont tout ce qu'il avait dans lui-même son compte là, le père en question là, ils ont divisé ça par 12. C'est-à-dire chaque enfant a sa part dedans. Lui-même son compte n'est pas pour dire c'est bien même. Hein. Chaque enfant a sa part dedans. Sa maison même que lui-même, il a construit et puis il a dit à ses parents que voyez les 2 maisons là, ils ont pris des papiers, ils sont allés vendre la maison. Et cet argent, ils ont mis ça dans un compte. Il dit, le monsieur, ils l'ont ruiné. Quand on dit vrai ruiné, ils l'ont déshabillé, déposé comme ça, séché. Tous ces cas, il dit, ils ont bien fait. La femme est venue voir son mari pour dire, j'ai réfléchi, je vais divorcer avec toi. Or, à ce temps-là, le monsieur était content. Il a dit, voilà, la jeune fille, donnait l'argent à la jeune fille. La jeune fille aussi prenait, partait nourrir son gars. Il dit, il donnait l'argent. Quand la petite fille demande, il donne. Il était content. D'ailleurs, il ne savait pas qu'ils vont mettre la main sur ses comptes qu'il avait. Il dit, le gars était content. Voilà comment les choses ont commencé à accélérer. Plus de 3 à 6 mois, il dit, la femme a tout verrouillé, lui, elle et ses enfants, bien verrouillés. Les maisons même qui étaient en location, bloquées, le monsieur n'a rien à voir dedans. Les 2 maisons même qui étaient là, qui étaient en circulation, que tout le monde était au courant là, ils ont vendu la maison. Ils ont pris cet argent, ils ont mis ça là. Il dit, ils ont tout planifié. C'est-à-dire, ils ont tout planifié, tout. Voilà, un jour, la femme vient et dit, voyez le papier de divorce. Le monsieur était content, il n'a même pas regardé, il dit non, il faut signer. Il était tellement content de ça. Jusqu'à il fait bisous même à sa femme, il vient, il signe. Il était content. Il a fini de signer, après il allait déposer. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines passent, 1 mois passe. On fait appel, on dit, bon, venez, vous allez finaliser maintenant les choses. Tous les comptes à celle-là, ils vont tout bloquer. Maintenant, le monsieur ne sait pas. Il est venu au tribunal, où c'est au tribunal, ou si c'est où on divorce, c'est pas c'est à la mairie, bon, il ne sait pas, bref, prenez ce qui est bon. Voilà comment le monsieur vient, on dit, voici un papier, tu vas signer des divorces. Il dit, mais il a déjà signé un papier. On dit, non. La femme dit, il reste encore, c'est l'autre là qui reste. Il dit, ok, il a fini de signer, papa. On dit, bon, vous n'êtes plus ensemble, les biens, tout, vous n'êtes plus ensemble. Après, on va pas. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Les biens, on ne lui a même pas expliqué que les biens, la femme a tout pris. Il dit, non, après les biens, on va parler de ça. Il était content. Ils ont fini, il a allumé sa voiture, il allait. La femme dit, bon, d'accord, je t'ai trouvé à la maison, je vais prendre tous mes bagages, je vais partir. Voilà, la femme, tu prends tous ses bagages. Il dit, on dit, 2 camions est venu se garer. Il dit, prends ce que tu veux dans la maison, laisse ce que tu ne veux pas. La femme, elle a tout vidé, ce qu'elle pouvait prendre, elle a tout pris. Elle est allée ailleurs. Elle et ses enfants, ils ont payé une autre maison. C'est là-bas la femme est partie. Oui, il dit, le monsieur en question, quand elle est partie, 2 jours, il a appelé la petite go est venue. Il a dit, viens, tu vas t'installer, c'est ta maison. La petite fille aussi, elle était contente. Ah, tu vois, ce que tu manques ici, tiens, quand banquet, le lendemain, tiens. Le lendemain, tu donnes quand banquet, là, voyez ça, voyez le code, va, paye ce que tu veux. Tu payes, tu envoies ça. Elle dit, ok, elle était contente aussi. Voilà, la nuit, là, j'ai des jambes, tu vois, pied en l'air, on accroche pied là au plafond. On envoie tête là ici. On fait ceci, on fait cela.
La petite, elle était aux anges. Demain, elle va aller payer ses achats, elle est dans son foyer. À cause de ça, l'enfant, c'est-à-dire la fille du vieux en question ne parle plus avec sa camarade. Comment? Toi, tu étais ma camarade, tu viens à la maison, c'est toi qui viens raser ma mère. On va parler de quoi? Tu es la plus méchante, tu es le diable. Et voilà comment les choses sont passées. La fille, le lendemain, se réveille à la banque, au guichet. Elle met la carte là-bas, elle fait quoi? Rien. Elle fait ceci, rien. Elle fait cela, rien. Elle appelle le gars dit, tu t'es trompé de code ou bien. Le gars donne code, elle met là-bas, elle fait ceci. On dit 0 francs, 0 €. Elle se retourne, elle dit, mais tu te fous de moi ou bien. Il dit, bon d'accord, tiens l'autre carte. Elle met là-bas 0. Le monsieur se déplace, il vient, il met 3, il dit, il avait 3 cartes. Il met dedans 0, 0, 0. Il attrape sa tête. Il s'en va, il rentre à la banque. On dit, mais c'est quoi? Il dit, mais compte est vidé. On dit, ouais, tout a été bloqué. Tout a été vidé. Voyez ta signature de tout ce que tu as. C'est toi qui as donné OK, c'est toi qui as fait ceci. Il voit, c'est sa signature. Tous ces papiers qu'il avait signés là, à la maison, là, où la femme lui a donné là. Le gars, c'était se donner son OK, il n'a même pas lu. Il dit, putain, le gars veut devenir zinzin. Le gars veut devenir zinzin. La fille dit, mais tu es pauvre, moi de ma chèque. Il dit, non, mon travail est là, on n'a qu'à attendre mon travail. À la fin, ils vont me payer. Il dit, tout c'est bien. La femme dit, la jeune fille dit, elle ne veut pas. Dans parler là, un jour, 2 jours, la fille est en train de demander pardon à la fille. Vous voyez, on vient frapper à la porte. Il ouvre. On dit, ah, la maison là, nous on a acheté. Hein. Vous voyez les papiers, vous voyez ta signature. Il dit, le gars est tombé, il s'est évanoui, ils ont versé l'eau sur lui, il s'est levé. On lui dit, le gars veut devenir zinzin. Il appelle ses enfants ne répondent pas. Il appelle sa femme ne répond pas. Il cherche sa femme, Jam Coco. Le gars veut devenir zinzin, il veut devenir fou. Il dit, mais c'est quoi ça là? Je suis dans quel monde? Je suis dans quel monde? Où on m'amène où? Merde! On peut faire ce genre de choses? Non, on peut. Tiens. Non, je suis calé. Et voilà comment l'histoire en question s'est passée. Donc le gars a perdu, la femme a perdu. C'est-à-dire sa femme a gagné, mais c'est la jeune fille qui a perdu. Et tout est parti en fumée comme ça. Le gars, ils l'ont changé de poste à poste jusqu'en... Vraiment, lui-même, il a démissionné. Mais il gagnait son salaire. Mais c'est qu'il gagnait avant. Et pour maintenant, ça ne va pas. On dit, le gars, lui, il est devenu vieux, il est dans son coin. Il est là pour expliquer tout ce qu'il a passé dans sa vie. C'est lui qui est devenu conseiller maintenant. Qui conseille les jeunes garçons, les jeunes filles, etc. etc. Je ne sais pas si un jour les enfants vont sciencer à lui. Mais voilà comment l'histoire vraiment s'est passée. Donc la famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.